Et là, on est allé encourager Dylan au foot. Allez, allez, mes petits choux. Mon petit Didou, là. Je peux pas filmer parce que il y a les gens, hein, bien sûr. Ah, Dylan. Dylan, c'est à toi. Allez, allez, allez. Oh. Allez, on a vu le match. Ensuite, on est rentré. Mon chéri a fait du poulet frites. Ce soir, j'ai de la chance. Il cuisine et il me laisse me reposer. Vraiment, c'est trop bien. Il a une patience d'ange. Là, ils étaient tous à la douche. Tout est bien. On a mangé. Tout est fait. Les toilettes. Tout, 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 tout. Et du coup, là, Dylan est couché. Et là, Clara et moi, ben, on révise, on révise pour son contrôle d'histoire. Voilà. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est jeudi et ce matin j'avais déjà rendez-vous avec la sage-femme. Elle m'a refait de l'acupuncture dans les poignets. Ça avait super bien marché là pendant 3 semaines et là c'est vrai que ça faisait plus d'effet. Donc j'avais hâte qu'elle me repique en fait, donc voilà. Sinon là on va direction l'anesthésiste pour le rendez-vous pour la péridurale et tout ça là, ou l'arraché-anesthésie avec tout le dossier. Et j'ai expliqué à la sage-femme que en ce moment j'avais une rechute et que je vomissais de nouveau beaucoup avec des nausées et assez régulièrement, et en fait que ça me démangeait quand je voulais dormir, en fait ça me gratte et elle pense que c'est un truc niveau du foie. Donc demain il faut que j'aille très tôt à jeun à l'hôpital pour faire une prise de sang pour voir s'il n'y a pas un dysfonctionnement au niveau du foie ou des reins du fait d'avoir tout le temps vomi et tout. C'est peut-être comment on dit, un signe, voilà. Donc on verra ça demain. Là j'ai plein de rendez-vous en ce moment, ça s'arrête plus. Ensuite j'aurai lundi matin, je vais passer un week-end tranquille. Et lundi matin, il faut que je retourne à l'hôpital pour faire une surveillance monitoring. Je crois que ça dure 1 heure. Pour la surveillance du bébé, le cœur, etc. Voilà. Donc voilà, les rendez-vous de fin de grossesse. Et là, j'aurai aussi un rendez-vous la semaine prochaine pour ma poche de fer qui va venir avec impatience parce que dans la ferritine de ma prise de sang, il faut minimum être à 13 minimum et je suis à 7. Donc clairement j'ai plus de réserve en fait, plus rien. Donc j'ai pas envie de perdre mes dents ou perdre mes cheveux parce qu'il n'y a plus de vitamines, d'oxygène et tout. Donc j'ai hâte d'avoir cette poche pour réduire ma fatigue. Et une fois que la poche sera faite, le lendemain ou dans 2 jours, je serai de nouveau bien sur pied, normalement avec un petit peu d'énergie, moins de fatigue et moins de mal à respirer. Voilà. Comme d'hab, au Leclerc, aucune caisse prioritaire pour les femmes enceintes. Voilà. Donc tu dois te taper des queues de ouf. Parce que dans le Leclerc de Ribeauvillé, il n'y a aucune caisse femme enceinte. Alors pour toutes celles qui me demandent, il n'y a aucune caisse prioritaire pour handicapés, aucune caisse femme enceinte dans ce Leclerc là. Je sais pas s'il est trop petit ou j'en sais rien, ou alors si, mais apparemment j'ai déjà entendu qu'il y en avait une, mais il faut la trouver, c'est pas indiqué. Et du coup, elle est jamais ouverte apparemment, d'après ce que je sais. Bref, c'est pas grave, je suis rentrée à la maison, mais c'est difficile d'aller faire des grands mouvements comme ça avec un taux de fer aussi bas. Donc j'étais un peu stressée, donc j'ai pas beaucoup filmé. En rentrant de l'hôpital, j'avais rendez-vous chez mon anesthésiste. Du coup, il m'a expliqué comment ça allait se dérouler maintenant, puisque ma dernière césarienne date de il y a 11 ans maintenant. Donc il y a des trucs qui ont changé, hein. On a parlé de l'arraché-anesthésie. J'aurai ma poche de fer en urgence, donc mardi. Demain matin, j'ai rendez-vous demain matin à l'hôpital pour faire la prise de sang pour voir si mon fer n'a pas, pas mon fer, pardon, mon foie
fonctionne correctement parce que bizarrement, coïncidence, je commence à revomir, à rechuter. Je crois que je l'ai déjà dit avant, je me répète, mais je sais plus ce que j'ai dit. Pas... Donc je vous le redis, tant pis. Je vous fais un petit point comme ça pour voir parce que je revomis, j'ai des rechutes. Pour voir s'il m'a bile du foie, je sais pas quoi là. Bref, si j'ai pas chopé une maladie de foie en fait, donc demain matin à jeun, très tôt, et ben, il faut que j'aille de nouveau sur Colmar. Et c'est difficile pour moi le matin parce que à jeun je vomis beaucoup plus, je me sens mal, j'ai la tête qui tourne. Donc on verra. On verra comment ça va se passer. Je vais là-bas, je prends mon courage à deux mains. Je vais me faire cette prise de sang. Ensuite, bah, j'attendrai les résultats. Et voilà. Le soir, demain soir, ça va me faire du bien parce que je vais voir mon papy. On va de nouveau en famille un petit peu, ça fait longtemps. Et on fait une soirée normalement, chez nous on appelle ça soirée vendangeur, donc c'est une tradition. On mange du pain avec des noix et du lard en fait. Donc voilà, c'est chouette avec le vin nouveau. Bien sûr, moi je bois pas de vin. Je prendrai du jus de raisin. Voilà, pour faire un peu comme tout le monde. Et c'est la tradition, on fait tous les ans le menu du vendangeur et c'est super chouette, c'est super bon, j'adore ces petites soirées comme ça d'automne. Bref, je suis hyper essoufflée, je m'en excuse, mais comme dit, j'ai plus du tout de réserve. Je suis à deux doigts de l'évanouissement. Et ce soir, je vais faire une surprise aux enfants, je vais les emmener à la piscine parce que moi, ça va me faire du bien, ça va permettre à mon ventre et mes organes de se reposer un peu parce que quand on est dans l'eau, c'est plus pareil que quand on est tout le temps debout. Donc je vais faire un tour à la piscine avec eux. J'ai prévu sandwich, les boissons, les gobelets, j'ai tout prévu. Comme ça, pardon. Comme ça, on mange là-bas et on douche là-bas. Et le soir, il y a juste à rentrer et voilà. Et aller au lit. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Et j'ai oublié de vous dire aussi quelque chose de très important qui m'a fait flipper. Le chirurgien m'a trop... Non, c'est pas le chirurgien, pardon, c'est l'anesthésiste. Il m'a trop fait flipper, en fait. Il me dit que mardi, quand j'aurai la poche de fer, je devrais surveiller mon poignet, en fait, comme ça va être dans la veine. Il m'a dit si ça gonfle, faut le signaler tout de suite, c'est qu'elle a mal piqué, en fait. Faut vraiment que ce soit dans la veine et que ce soit pas... que j'ai pas de fuite. Parce qu'en fait, c'est comme de l'encre, il m'a dit, et il m'a dit que si jamais c'est à côté, ça fait une tache bleue, le fer, et ça reste à vie. Ça colorera ma peau à vie, en fait, si elle me loupe dans le poignet. Donc voilà, il m'a trop fait flipper, en fait. Pareil, le piercing, là, il m'a dit je dois enlever tout piercing. Parce qu'en fait, quand je me fais... avec la césarienne, ils ont un arc électrique, je sais pas quoi, qui recherche, je sais pas quoi. J'ai rien compris à ces termes médicaux. Et du coup, si j'ai un bout de métal dans le corps, en fait, il y a un arc électrique qui peut m'électrocuter et me brûler, en fait, la partie du visage. Mais je lui ai dit, tout s'enlève, sauf celui-ci, hein. Et je sais pas comment je vais faire, parce que, il faut inciser, il faut l'enlever. Donc, je sais pas. Il y en a, il l'enlève, il y en a, il l'enlève pas. Mais il m'a dit, c'est vraiment une chance sur je sais pas combien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me trouver un petit caoutchouc pour sécuriser la zone. Et je vais mettre des pansements dessus siliconés. Voilà, comme ça va protéger. Parce que ça, je peux carrément pas l'enlever. Parce que même si j'enlève le diamant, j'ai toujours le pas de vis à l'intérieur. Donc c'est quand même un bout de métal. Mais après, il y en a, je veux dire, quand ils se font opérer, ils ont des broches à l'intérieur. Ils ont aussi du métal. Donc ça peut être conducteur. Donc à mon avis, voilà. Il devait juste me signaler en fait tous les risques. Paralysie du dos, pour m'expliquer la péridurale, la rachianesthésie, l'anesthésie générale, l'intubation au cas où. Donc je dois prendre rendez-vous chez le dentiste pour bien fixer mes couronnes et voir s'il n'y a aucune dent qui bouge. Et tout ça, je dois encore faire... là, le dernier mois, en fait, ça va être speed parce que j'ai plein de rendez-vous. Voilà, c'était important que je vous le dise. Là, on a la piscine à nous tout seuls. C'est extrêmement magnifique. Alors là-bas, on a les bulles. Là-bas aussi. Là-bas, il y a les escaliers. Là, il y a des bulles tout le long ici. Et là-bas, il y a un truc qui doit couler normalement. Mais voilà. C'est trop cool. Dylan.
Malgré ma fatigue intense, je ferai toujours tout pour les rendre heureux et trouver du temps pour leur faire plaisir. Voilà, on est rentré de la piscine, Clara a les cheveux démêlés, on est tous douchés, on a mangé, on est en pige, on est bien. Hein. Franchement, nickel, les devoirs ont été faits, le sac aussi. Là, Dylan va nous montrer les dessins qu'il fait à l'école en ce moment. Oups, pardon, j'ai filmé mon cou. Ah, 15% de batterie. Tu fais quoi comme beauté en ce moment, mon chéri? Je fais des moitiés de dessin. Montre-nous. Pour Halloween, alors? Oui. Bon, là, il n'est pas encore colorié. Ah ouais. Donc, au milieu, c'est... Donc, les yeux, les fenêtres se sont transformées en œil. La porte, elle s'est agrandie, elle s'est transformée en bouche. Et la boîte aux lettres aussi. Excellent. Et la cheminée. Ouais. La citrouille, là-bas, elle m'intrigue. Après, il y a la citrouille. Ouais. Donc, elle a un côté assez méchante et un côté sympathique. Ouais. Ça se voit au regard. Donc, c'est coupé en deux. Là, il y a la citrouille normale. Et là, il y a la citrouille maléfique. Excellent. Très bien. Ah, ça c'est... Non, attends. Ah. Après, il y a Terminator, moitié... Bon, là, j'ai pas encore fini de colorier. Donc, c'est moitié Terminator et moitié humain. Ouais. Bah, ça se voit que c'est la saison Halloween, là, bientôt, hein. Chouette. Après, je vous garde pour la fin. Après, il y a des yeux que je vais coller sur mon vélo pour Halloween. Tu vas les découper, alors? Ouais. Après, j'ai fait une citrouille... En pixel, on dirait un peu, comme ça. Ouais. C'est très joli, ça. Bravo. Bien symétrique et tout. Super. Là, j'ai dessiné une moto, donc ça n'a aucun rapport avec Halloween. Waouh. Nickel. Et le meilleur, encore en coupé, c'est une voiture, donc c'est une Volkswagen. Ouais. Là, il y a le côté maléfique quand elle s'est transformée, et là, il y a le côté normal de la voiture. Super. T'es un vrai champion de dessin, toi. Celle-là, c'est mon préféré. Bah ouais, Clara et toi, vous dessinez super bien. Donc là, tous les deux. Là, il y a la bouche. Ouais. Là, il y a l'œil qui s'est transformé... la lumière qui s'est transformée en œil. Ouais. Il y a des pics qui sont sortis des pneus. Ouais. Les vitres, elles sont cassées. Là, il y a des taches de rouille. Et des bosses en haut. Ouais, là, il y a une bosse. Ouais. J'adore quand il m'explique ses dessins, ça me détend, c'est un truc de fou. Et la peinture, elle part, donc j'ai fait exprès de faire plus clair, un peu plus clair ici. Donc, un coup de crayon tout léger dessus. Et bah, c'est génial. Merci de toutes ces explications. Et toi, Clara, t'en as pas fait des nouveaux en ce moment, des dessins? Non. Bah, j'ai pas trop le temps en ce moment. Ouais. Bon, bah merci.